Bruno, Marshall, mental coach et capitaine des pirates. On va aujourd'hui parler de la crise existentielle, de conseils à une personne qui peut traverser une crise existentielle. Peut-être que vous-même la traversée ou l'avez traversée. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de, on est des pirates, on va diffuser l'information et peut-être que des personnes qui en ont besoin auront intérêt à écouter cette analyse, ces conseils, ces données. Et peut-être que vous avez vous-même des amis en crise de la quarantaine, en crise de milieu de vie. Et je vais un peu vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez leur dire. Et vous allez peut-être aussi comprendre qu'une crise de la quarantaine peut se transformer rapidement en crise de couple, effectivement. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur cette crise de la quarantaine du côté de la personne qui la traverse, hein, bien évidemment, que ce soit votre conjoint qui la traverse ou que ce soit vous qui la traversiez, hein. Vous avez des coachings, vous avez des formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Et ça peut vous aider car la crise de la quarantaine, c'est vraiment quelque chose qui fait mal, qui fait souffrir, qui fait des blessés de part et d'autre. Et ça arrive effectivement à créer une bonne information sur ces domaines-là, eh bien peut-être qu'on peut améliorer un petit peu le monde et éviter que des séparations se passent à cause de la crise de la quarantaine, alors que la crise de la quarantaine n'a rien à voir avec une crise de couple. Mais on arrive aujourd'hui beaucoup de ruptures de relations avec la crise de la quarantaine, car la société ne protège plus le couple à ce moment-là, hein, puisque les religions et la société ne font plus leur boulot de catalyseur, hein, de barrière, et donc les personnes en crise qui souffrent beaucoup plus qu'avant, eh bien, maintenant vont aussi faire souffrir leurs parents, leurs enfants et leurs conjoints. Donc la crise de la quarantaine, c'est une expérience très douloureuse qui peut être déclenchée par de nombreux facteurs, hein. Parfois la personne atteint un certain stade au sein de sa carrière et sent qu'elle ne pourra plus faire grand-chose, plus monter, ou ça peut être d'ailleurs un licenciement, ça peut être un anniversaire important, ça peut être vivre la perte d'un membre de la famille ou d'un ami, peut-être juste une maladie chez soi-même. Et tout ça autour de là, entre 45, entre 40, 45 ans et 50, 55 ans, tout ça peut créer un gros bouleversement hormonal. La personne en crise prend conscience soudainement de son âge et elle ressent un sentiment croissant d'anxiété quant au temps qu'il reste. La personne en crise peut se demander si la vie qu'elle vit est celle qu'elle aimerait vivre, et si les décisions que la personne en crise a prises pour en arriver là ont été les bonnes. Donc toutes ces questions se télescopent dans la tête d'une personne en crise. Donc cette personne va prendre conscience de toutes les choses qu'elle n'a pas encore faites, et la personne en crise va s'inquiéter de savoir si elle aura ensuite les chances de les faire. Alors pourquoi la crise de la quarantaine finalement va-t-elle affecter les relations, puisque c'est quelque chose de personnel au départ? Eh bien, la façon dont les relations peuvent être affectées varie effectivement d'une personne à l'autre. Cela peut amener à remettre en question la nature de la relation de couple et à savoir si en couple vous êtes heureux, vous étiez heureux, vous étiez heureuse ou si vous pourriez l'être. Certainement, on remarque parfois que son partenaire est tombé dans des schémas de comportement routinier au fil des ans, hein, ce qui s'appelle la phase 2, et donc on commence à rentrer dans une phase 3. Et on se demande si finalement le couple est le bon, si les choses devraient être comme ça, etc. Évidemment, vous avez compris que ce n'est pas un hasard si les crises de couple se multiplient au moment de la crise de la quarantaine et que de nombreuses séparations vont se produire vers cet âge-là, hein. C'est légion, donc on confond la crise de la quarantaine et la crise de couple alors que ça n'a rien à voir au départ. En fait, si on réfléchit bien, il n'est pas rare que cet effet d'entraînement se produise entre les amis, la famille, et alors quand un couple se sépare, il peut y avoir d'autres couples qui vont se séparer autour, puisque il va y avoir une sorte de décomplexe qui va se faire, en disant oh, si deux ou trois couples autour de nous ont divorcé, pourquoi pas moi? Et au moment de la crise, effectivement, tout se mélange, et si on ne sait pas y faire,
on peut aller jusqu'à une séparation. Un sentiment croissant aussi de mortalité finalement autour de soi va accompagner un sentiment de vieillesse finalement, et donc ce sentiment de vieillesse va donner envie d'être compensé par un sentiment de jeunesse, d'où le vieux cliché, mais que je vois depuis 20 ans dans mes coachings, de la personne qui va aller chercher un partenaire beaucoup plus jeune, euh, pour mieux se sentir jeune à nouveau, hein. Donc le pansement peut-être très souvent plus jeune. Alors pendant très longtemps, ça a été les hommes qui allaient chercher des pansements plus jeunes, et depuis quelques années, il y a une fausse mode du petit chou, comme on appelle, c'est-à-dire de la femme mature qui va chercher un petit jeune, entre guillemets, pour se redonner de la jeunesse. Alors évidemment, si vous avez des enfants, les choses se compliquent. Euh, pour de nombreux parents, quand on atteint la crise de la quarantaine, on a un contraste entre sa vie et celle de ses grands-enfants, de ses adolescents. Et on peut parfois d'ailleurs vivre certaines expériences par procuration, et on se souvient de ce qu'on a vécu à l'époque quand on était ado, et ça crée effectivement des traumatismes. Et je vois souvent en coaching que certains parents ont une forme de jalousie envers leurs enfants, hein. Et on voit parfois même des transferts d'une maman vers le petit copain de sa fille, ou du papa vers la petite copine de sa fille, ou des copines d'enfants. Alors c'est évidemment très malsain, mais c'est un mécanisme qu'on voit malheureusement trop souvent. Les crises de la quarantaine vont parfois aussi coïncider avec le départ des enfants, hein, les enfants qui sont grands maintenant, qui vont poursuivre leur vie, et qui vont laisser les parents ensemble. Et donc là, il y a le syndrome de ce qu'on appelle le nid vide, et le couple va se retrouver différent, et ça peut boiter effectivement. Pour beaucoup de choses, il peut être difficile de se réadapter à une dynamique, et on peut avoir du mal à se souvenir et rétablir finalement comment le couple va fonctionner. Et si longtemps les rôles ont été ceux du papa et de la maman, on peut finalement avoir oublié comment on redevient un couple. Tout ça perturbe effectivement grandement la relation de couple. Et on peut s'en sortir, mais si on ne fait pas attention, le couple peut être en danger. Si on fait ce qu'il faut, si vous avez compris, vous, que votre partenaire est en crise, et que vous avez suivi les formations et les coachings, vous aiderez votre conjoint à traverser une crise, hein, qui est tout à fait normale, mais qui n'est plus du coup synonyme de désastre pour le couple et pour la relation. Ça va vous demander, vous, des défis importants, hein, de vous remettre en cause, de travailler sur vous, d'être la meilleure personne de vous-même, d'apprendre la patience, d'apprendre le badinage, d'apprendre l'humour, d'apprendre la sexualisation, hein, d'apprendre le fait de comprendre tous ces mécanismes humains. Et si vous faites ça, vous allez avoir des opportunités, vous, de grandir pendant que votre conjoint est en crise, et attendre effectivement que ça passe. Si vous arrivez à travailler sur vous et à suivre avec les coachings, la formation, tout ce qu'il faut faire, eh bien votre couple, à la fin de la crise, sera encore plus important. L'une des choses les plus importantes quand on traverse une crise de milieu de vie, c'est de s'occuper de sa relation, et de voir ce qu'on veut faire ensuite, de préparer la suite après la crise. Il y a beaucoup de défis qui vont survenir avec cette crise de la quarantaine, et vous pourrez, si l'un de vous deux en tout cas commence à considérer les choses, vous pourrez signifier votre partenaire finalement en tant que couple à nouveau, et non pas en tant que partenaire unique, parce que si on est en tant que partenaire unique, on peut aller vers des séparations. Donc cette crise de la quarantaine, finalement, ne va pas se transformer en crise de couple si on l'anticipe, et si on sait exactement comment la passer. Être honnête avec son partenaire quand on est nous-mêmes en crise est très difficile.
car toutes les pensées en causent de l'anxiété et notamment de la honte. Donc quand on est en crise, il peut être tentant de garder ses pensées pour soi-même parce qu'on se sent honteux à ce sujet, mais aussi que la personne en crise, si vous êtes en crise vous-même, d'ailleurs vous sentirez ça, vous pourrez craindre que dire vos angoisses à haute voix, votre honte à votre voix, vous cause plus de problèmes que de les garder pour vous. Donc la stratégie des personnes en crise, c'est d'accuser et l'autre de façon à ne pas avoir à dire véritablement la vérité de pourquoi on a honte, et notamment on va chercher un pansement, et donc plus la personne vous attaque, plus il y a risque de pansement, hein, puisque plus la personne vous attaque fort, c'est plus elle a honte. Quand on est en crise, si le partenaire ne sait pas bien faire, il va critiquer la personne en crise et donc la personne qui est en crise va croire que le problème vient de vous, hein, puisque vous allez critiquer et c'est là où vous commettez des interdits. Et là, c'est là le début comment dirais-je, de la crise de couple la crise de couple qui vient de cette crise. Le plus grand test des relations va se présenter sous des conversations au départ, des conversations qui vont surdurcir, alors que lorsque l'on est en crise, il faudrait juste se montrer vulnérable les uns avec les autres pour comprendre ce que la personne en crise traverse, même si parfois c'est difficile à entendre. Si on arrive à rester en contact avec ses propres problèmes et qu'on arrive à en parler avec son conjoint, on va éviter que la crise se diffuse dans le couple. Et quand on est partenaire d'une personne en crise, si on arrive à écouter sans réagir véritablement, on va pouvoir améliorer le processus de décision de la personne en crise. En montrant que la relation reste une priorité, il y a des chances que le couple continue à fonctionner pendant la crise. Il y a quand même une majorité de couples qui continuent à bien fonctionner pendant la crise. Mais si on commet des interdits de la part de celui qui n'est pas en crise, ça peut abîmer les choses. Une personne qui est en crise va nécessiter que le couple, ou en tout cas le partenaire, soit ouvert au changement et prêt à s'adapter. Si vous écoutez cette vidéo et que votre conjoint est en crise, eh bien, vous verrez que parfois il est difficile d'encaisser les choses et de s'adapter. Pourtant, il va falloir, pendant la crise, votre conjoint vous adapter pour que la crise se passe. En réalité, hein, la vie est toujours pleine de changements. Ce sont des moments très difficiles à affronter, mais si vous avez la communauté des pirates, si vous avez les formations, si vous avez les coachings, si vous avez les vidéos, si vous avez les lives, eh bien, il y a des chances que vous passiez quand même cette étape importante de la vie de votre conjoint en crise. Et si vous êtes en crise vous-même, effectivement, à partir du moment où vous allez en prendre conscience et en parler avec votre conjoint, vous éviterez de faire une crise de couple, de votre crise existentielle. Au fur et à mesure de la crise de votre conjoint, vous et votre partenaire en crise, vous allez devenir probablement des personnes différentes au fil des mois, au fil des ans, parce qu'une crise peut durer plusieurs mois, et vous allez vivre effectivement pendant la crise des nombreuses choses différentes, et vous allez vivre de nombreuses nouvelles expériences. Et finalement, si vous arrivez à passer ces nouvelles expériences ensemble, c'est les phases 3, hein, les expériences de la phase 3, vous allez bénéficier, vous serez compensé par la phase de grande intimité qui est la phase 4. Donc si vous arrivez à faire cette phase 4, vous allez ensuite vieillir ensemble de façon légère, de façon amoureuse. Chacun aura des morceaux de vie et aura des passions différentes, et des activités différentes également, mais vous serez content de vous retrouver le soir, etc. Donc l'idée c'est de maintenir la connexion, voire de la rétablir si vous avez fait des interdits avec votre conjoint en crise, de façon que vous restiez finalement une même équipe, hein, un même couple, et que vous pouviez échanger de vos expériences. L'idée c'est que la connexion émotionnelle que vous allez faire par le badinage et l'humour notamment va
continuer à en faire que vous soyez ensemble dans la même équipe, et c'est le but de la connexion. Le conseil ultime, c'est de continuer à s'amuser ensemble, hein. C'est pour ça que je vous apprends à avoir de l'humour et à badiner. Une partie du fait de se sentir bien ensemble va vous permettre de passer la crise de votre conjoint ou la vôtre, et vous allez finalement, une fois que vous aurez vécu cette expérience ensemble, être encore mieux qu'avant, puisque vous aurez eu vraiment, vous aurez passé des choses difficiles, et vous allez pouvoir vous réunir, et ensemble on est plus fort quand on a vécu des épreuves. Donc les grandes conversations sérieuses ne mènent pas forcément grand-chose tant que la personne en crise a de la colère contre vous, hein. Donc là, il va falloir juste diminuer la colère en passant des moments ensemble. Et à la fin de la crise, effectivement, vous construirez par le contrat de couple, le contrat de confiance, ce que vous voulez faire ensemble dans les prochaines années à venir. Donc si vous arrivez à vous amuser ensemble, au moins toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, eh bien peut-être que vous aurez une grande différence dans votre relation de couple, et vous allez vous rapprocher malgré la crise de votre conjoint ou malgré votre crise propre. Donc si la crise est quelque chose de tout à fait normal que l'on subit, eh bien il faut une certaine expertise de la part de la personne qui n'est pas en crise, voire de celle qui est en crise, hein, pour pouvoir avancer ensemble, et pour pouvoir sortir de cette crise sans que le couple en soit abîmé. Donc pour tout cela, évidemment, vous avez les coachings, vous avez les formations, tout ça c'est en descriptif de cette vidéo, hein. Les coachings, c'est un coaching qui dure 1 heure et un suivi de 15 jours, voire dans une certaine formule avec ensuite un débriefing au bout de 15 jours, et dans certaines formules, en plus du suivi de 15 jours, vous avez une formation qui est comprise. Donc vous avez tous les outils qui vont être là pour bien comprendre comment fonctionne la crise et pour la mener. Si vous n'avez pas cette expertise, eh bien il y a des chances que votre couple souffre, voire se sépare, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais rassurez-vous, il y a énormément d'espoir, hein, pour que vous puissiez y arriver, surtout si vous êtes en début de crise et que vous n'avez pas commis trop d'interdits. Si vous avez commis des interdits, vous avez une formation sur les interdits. Tout n'est pas perdu. La crise, c'est du temps long, et si vous êtes ensemble à la fin de la crise existentielle, eh bien, votre couple repartira de plus belle. Voilà, donc une bande de communauté, une communauté bienveillante et positive, ce sont nos pirates. Donc vous écrivez sous les commentaires dans cette vidéo, vous mettez des pouces en l'air, comme ça YouTube va pouvoir proposer nos idées à d'autres personnes, et ensemble on sera plus fort, et on va faire passer cette idée que la crise existentielle n'est pas forcément liée à une crise de couple, ou ne doit pas se lier à une crise de couple. Et grâce à vos pouces en l'air, grâce à vos commentaires, eh bien, on va proposer des solutions pour que dans la société, ça se passe mieux. Bande de pirates que je kiffe grave. Voilà, mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Bien évidemment, je vous réponds à des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne. Ça, c'est traditionnel parce que vous avez des posts qui vous sont réservés tous les jours. Vous avez le canal Telegram également qui est là pour vous aider à passer des moments difficiles pendant la crise, et de patienter et de vous former. Et puis, bien évidemment, on se retrouve dès demain matin pour la motivation du matin à 6h30. Et en attendant, Capitaine Pirate, Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.